Salut à tous les amis, aujourd'hui je vais vous parler de l'équipe la plus emblématique de l'univers DC, celle qui regroupe les êtres les plus puissants de la planète. Ils seront la première ligne de défense de la Terre contre les menaces terrestres, extraterrestres, surnaturelles et interdimensionnelles. Considérés comme des dieux, car chaque membre de la Justice League renvoie à un dieu gréco-romain, par exemple Superman serait Zeus, Batman Hadès, Flash Mercure ou encore Wonder Woman Hera. Bref, découvrons ensemble les origines de cette équipe et les membres qui l'occupent, mais avant tout ça, générique. Bien avant que la Justice League ne voit le jour chez DC Comics, c'est la Justice Society of America en hiver 1940 qui deviendra la toute première équipe de super-héros de la maison DC. D'ailleurs, elle sera considérée un peu comme l'ancêtre de la Justice League et elle comptera parmi ses rangs des membres comme Flash, Hawkman, Green Lantern, Atom, le Spectre, Dr. Fate, Hourman, Sandman, mais aussi la célèbre Wonder Woman. Et c'est en février 1951 dans le comics All-Star numéro 57 que sera présentée la dernière aventure de cette première équipe. Et d'ailleurs, et pour rappel, la fin du Golden Age suivra peu de temps après en 1956. À partir de là, le Silver Age voit le jour et avec lui une refonte de certains héros comme avec Flash qui ne sera plus Jay Garrick le chimiste au casque de mercure, mais Barry Allen le policier scientifique. La formation de cette équipe arrivera bien plus tard lorsque des extraterrestres appelés The Appalachians sont envoyés sur Terre afin de voir lequel d'entre eux est capable de conquérir la Terre le plus rapidement possible pour pouvoir déterminer qui deviendra le nouveau dirigeant de leur planète d'origine. Une fois arrivés sur Terre, ils seront confrontés chacun de leur côté par un futur membre de la JLA. Et après avoir éliminé une partie des Appalachians, nos héros vont décider d'unir leurs forces avec Batman et Superman qui les rejoindront en cours de route afin de repousser une bonne fois pour toutes l'envahisseur. Cette menace extraterrestre étant la première mais certainement pas la dernière, nos héros vont décider de monter une équipe qui portera le nom de Justice League of America. En février 1960, dans The Brave and the Bold numéro 28, Julius Schwartz et Garner Fox, accompagnés du dessinateur Mike Sekowsky, lancent alors les premières pages de cette nouvelle équipe. Les membres fondateurs de cette équipe seront donc les célèbres 7, à savoir Flash, Wonder Woman, Aquaman, Superman, Batman, Green Lantern et John Jones. Et lors du premier numéro mettant en scène nos héros favoris, ils seront confrontés à leur tout premier vrai adversaire, Starro le Conquérant, une étoile de mer géante extraterrestre qui est télépathe. Dans ce numéro, on pourra noter l'absence du binôme Batman-Superman étant trop occupé à arrêter d'autres menaces au moment de l'appel et vont donc faire confiance aux autres membres pour gérer le problème. Ce sera donc à Flash qui sera chargé de lead l'équipe et établir une stratégie pour arrêter Starro. A noter aussi qu'à ce moment-là, le QG de la JLA n'est pas encore la Watchtower qui se trouve dans l'espace, mais au contraire, le premier QG se situe dans une grotte à la périphérie de Happy Harbor. Mais plus tard, dans le numéro 77, en décembre 1969, l'équipe sera trahie par Snapper Carr, un associé de la JLA, qui va révéler l'emplacement de leur quartier général au monde entier après avoir été manipulé par le Joker. Forçant ainsi notre équipe à changer de QG et partir cette fois-ci dans la Watchtower, qui est un satellite situé à 36 000 km en orbite de la
la Terre. Faisons maintenant un bond dans le temps jusqu'en 1984, époque où la Justice League of America voit ses membres quitter l'équipe un à un, en commençant par Batman, Superman et Wonder Woman qui se sont détachés de l'équipe au fil du temps. De son côté, Flash a quitté l'équipe à son tour pour affronter un procès pour un homicide involontaire, mais également pour enquêter sur la disparition de sa femme. Côté Arrow Family, la mort de sa mère a conduit Black Canary à quitter l'équipe et à déménager à Seattle avec Green Arrow, car oui, durant toutes ces années, la JLA aura recruté d'autres membres. Hal Jordan de son côté a été temporairement expulsé du corps des Green Lantern et va prendre la décision de démissionner de la Ligue pour régler cette affaire. Bref, par la suite, une nouvelle équipe se crée, la Ligue de Détroit, dirigée par Aquaman et Martian Manhunter, et qui va regrouper de jeunes novices afin de devenir la relève de l'ancienne JLA. En 86, le premier gros événement de DC fait son entrée, Crisis on Infinity Earths, et va s'étaler sur plusieurs numéros. Cet événement de type cosmique va réunir tous les univers parallèles afin d'y mettre fin et de repartir sur de bonnes bases, à savoir une seule Terre. Mais un an plus tard, lors de l'événement Legends, la moitié de l'équipe de la Ligue de Détroit sera tuée, poussant l'autre moitié à abandonner et se retirer. C'est alors qu'une nouvelle ligue renaît des cendres de l'ancienne, et cette fois-ci il s'agira de la Justice League internationale. Cette ligue sera créée par Maxwell Lord, un homme d'affaires, et va permettre à nos héros de disposer de plus de ressources pour leur mission, mais en contrepartie ils devront suivre un règlement très strict. Cette nouvelle ligue aura pour but de viser l'international comme son nom l'indique, et elle sera composée de plusieurs groupes: la Justice League America, la Justice League Europe et la Justice League Antarctica. Les années vont passer et cette nouvelle ligue internationale va devoir affronter certains ennemis puissants, poussant d'anciens membres comme Superman à venir les aider et par la même occasion à la réintégrer. Mais son apparition ne sera que de courte durée puisque l'homme d'acier mourra dans le numéro 75 de Superman en janvier 1993 lors d'un combat légendaire l'opposant au célèbre et puissant Doomsday. D'ailleurs, si vous voulez lire ce comics en français, il s'intitule La mort de Superman et se trouve dans la collection DC Essentiel. La mort de l'homme d'acier va perturber énormément le monde entier, normal puisque c'est quand même Superman. Wonder Woman entreprendra par la suite de réunir des héros novices, mais cette équipe ne s'avéra pas très solide et en 94, suite à l'événement Zero Hour, l'équipe sera totalement dissoute. Notre Amazon ne baissera pas les bras et décidera alors de faire appel cette fois-ci à Flash et Hawkman, deux anciens membres et légendes de la Justice League, pour recruter et encadrer encore une fois d'autres jeunes héros. Mais Wonder Woman, Flash et Hawkman seront pas mal occupés dans leur propre numéro, donc ils apparaîtront de moins en moins dans l'histoire de la Ligue, ce qui va commencer à lasser les lecteurs, et DC décidera de mettre fin à cette nouvelle équipe en 1996. C'est donc avec joie que les lecteurs vont finir par retrouver les membres les plus iconiques de la JLA, et avec ça retrouver des affrontements titanesques contre des vilains surpuissants. D'ailleurs, depuis que les 7 refont équipe, Batman, seul héros à n'avoir aucun pouvoir, va commencer à étudier les forces et les faiblesses de ses alliés et amis et ainsi développer de quoi les neutraliser au cas où un jour ils venaient à menacer la Terre. D'ailleurs, je vous invite à lire l'événement Identity Crisis qui nous montre et explique cette paranoïa qu'a Batman envers les autres super-héros. Bref, les années vont donc s'écouler et les membres les plus connus vont céder peu à peu leur place à leurs équivalents. Exemple avec Wonder Woman qui va céder sa place à Donna Troy, Flash à Jay Squick, Superman à Supergirl, etc., etc. Mais cette équipe ne va pas durer car un nouvel événement va venir perturber et modifier à jamais l'histoire de nos super-héros favoris, et cet événement est celui de Flashpoint en 2011. Je ferai un épisode dédié à l'événement Flashpoint où je vous en parlerai plus en détail, mais là pour cet épisode sachez simplement que Flash, en remontant dans le temps, a créé une nouvelle réalité, une nouvelle Terre appelée Prime Earth, où toutes les histoires de nos super-héros vont redémarrer au tome numéro 1. Donc sur cette nouvelle Terre, la Ligue n'a pas encore été créée, et nos héros ne se connaissent pas encore, car ils effectuent leur début chacun de leur côté, même si certains sont là depuis plus longtemps que d'autres. Au commencement, nous retrouvons Batman qui enquête sur une étrange affaire, mais alors que le Chevalier Noir est pourchassé par les forces de l'ordre, il va retomber nez à nez avec le Green Lantern Hal Jordan. Green Lantern sera même étonné que le Batman existe vraiment, pensant qu'il n'était qu'une légende, et les deux vont former un premier duo pour enquêter sur cette mystérieuse affaire.
Bon, même si vous vous doutez bien que Batman ne veut pas avoir Hal Jordan dans les pattes car il est bien connu que le Chevalier Noir préfère opérer en solo, surtout si cette affaire se déroule à Gotham, et il lui volera même son anneau sans que celui-ci ne s'en rende compte pour lui rappeler que c'est lui le boss et que même sans pouvoir, il est capable de le surprendre et d'avoir le dessus. Bref, nos deux héros vont continuer leurs investigations et vont découvrir un genre d'holocron extraterrestre appartenant à un paradémon, un soldat de Darkseid. Sauf qu'à ce moment-là, ils ne savent pas à qui appartient encore cet artefact et Green Lantern pense même qu'il a peut-être un rapport avec un extraterrestre tout juste révélé aux yeux du monde, à savoir Superman. Cette information nous montre qu'à ce moment-là de l'histoire, Hal Jordan et Bruce Wayne ne l'ont encore jamais rencontré, ils en ont simplement entendu parler, et Batman est déjà inquiet qu'un homme aussi puissant que lui puisse exister, ce qui est compréhensible. Nos deux héros partent alors en direction de Metropolis et Green Lantern va réussir à repérer l'homme d'acier grâce à son anneau magique et pense pouvoir le gérer tout seul, sauf que Superman le couche en un seul coup. Batman va lui aussi tenter de l'arrêter en utilisant différents gadgets mais sans succès, et pendant que Superman les affronte sans aucune difficulté, Hal Jordan décide alors d'appeler Flash en renfort. Arrivé sur les lieux, Barry profite de sa super vitesse pour déstabiliser Superman et le maîtriser, même si ça ne sera que de courte durée car l'homme d'acier va très vite reprendre le dessus et le battre avec un seul doigt. Batman finit par calmer la situation et nos quatre héros décident alors de faire équipe pour reprendre l'enquête sur ce mystérieux cube lâché par le paradémon. En parallèle, on assistera également au début de Victor Stone, aka le futur cyborg, mais ses origines feront l'objet d'une autre vidéo. De son côté, Wonder Woman, fraîchement arrivée dans le monde des hommes et elle aussi à la recherche d'un paradémon, mais alors qu'elle essaye de demander si quelqu'un aurait vu une de ces créatures extraterrestres, elle va créer un vent de panique logique, car si demain vous voyez une femme arriver en volant se posant à côté de vous, habillée en Amazon, vous demandant si vous n'avez pas vu une créature démoniaque afin qu'elle puisse la décapiter avec son épée, je pense que vous vous serez brisé la nuque. Seule une enfant mangeant une petite glace ne sera pas impressionnée par l'Amazon, ce qui va laisser place à une scène connue de Wonder Woman. Pendant ce temps, les paradémons vont également attaquer Washington où se trouve Diana, et alors qu'elle va les éliminer un à un de la capitale jusqu'à Metropolis, elle va finir par croiser la route de Batman, Flash, Superman et Green Lantern. Nos héros se retrouvent donc face à toute une armée de paradémons qui se regroupent au-dessus de l'océan, et c'est à ce moment précis qu'un homme jaillit de l'eau avec un paradémon embroché au bout de son trident, et il s'agit du roi des océans, Aquaman. L'équipe commence à prendre forme, et après un petit clash entre Green Lantern et Aquaman pour savoir qui sera le chef, Hal Jordan lui explique qu'avec son anneau il est capable de tout faire par la simple force de sa volonté, et va demander en retour à l'homme poisson de quoi lui il est capable. Et Aquaman, sans prononcer un seul mot, agit en faisant sortir d'immenses requins qui happent au vol les paradémons qui se trouvaient au-dessus de l'eau. Bref, la classe. Puis pendant que le combat éclate entre les membres de la Justice League et les paradémons, Cyborg fait à son tour son entrée sur le champ de bataille via un tunnel boom qu'il a pu créer car son armure est composée de la technologie de Darkseid. D'ailleurs, grâce à cette armure technologique, Cyborg va leur annoncer que le grand Darkseid est sur le point d'entrer en scène, ce qui ne manquera pas d'arriver puisque quelques secondes après, le néo-dieu apparaît devant nos héros. Les membres de la Justice League vont l'affronter dans un combat épique et après l'avoir repoussé via un de ses propres tunnels boom sur sa planète natale, nos héros seront enfin reconnus aux yeux du monde comme une équipe de justiciers prêts à défendre la Terre contre ce genre de menaces, et c'est ainsi que l'équipe que Flash voulait à la base renommer les Super 7 prit forme sous le nom de Justice League. D'ailleurs, ils décideront de placer leurs actions sous le contrôle de l'Argus, qui est une agence gouvernementale, afin de gérer l'équipe et les nombreux dégâts engendrés par les combats. Et ce sera Steve Trevor qui sera nommé comme agent de liaison. Si vous avez la flemme ou pas le temps ou tout simplement pas l'argent pour acheter des comics, je vous conseille de regarder l'OAV qui est facilement trouvable sur internet. Ce film va tout simplement retracer le tome 1 de Justice League New 52, même s'il y aura une petite différence au niveau du film par rapport aux comics, car à la place de Aquaman, c'est Shazam qui aura été préféré. Pour la suite de l'histoire, je vous laisserai découvrir les différents tomes par vous-même et on va pouvoir passer au chapitre suivant, les membres importants de la Justice League. Pour ce qui est des membres, j'en ai cité déjà plusieurs dans la vidéo, mais je refais un petit rappel en ne listant que les plus connus, car sinon la liste serait beaucoup trop longue vu le nombre de héros qui ont intégré l'équipe. Pour la Justice League d'avant Flashpoint, nous avons dans un premier temps les 7 principaux, à savoir Batman, Superman, Flash, Wonder Woman, Aquaman, Green Lantern et John Jones, suivi de quelques recrues qui auront fait leurs apparitions au fil du temps. Le premier sera l'Archer Vert, Green Arrow donc, dans le numéro 4 en 19
1961, suivi de Atom dans le numéro 14 en 1962, Hawkman et Hawkwoman dans le numéro 31 en 1964, puis nous avons eu Black Canary dans le numéro 75 en 1969, ce qui fera le bonheur de Green Arrow, je vous laisse deviner pourquoi, puis Extensiman dans le numéro 105 en 1973, Red Tornado dans le numéro 106 en 73 également, Zatanna numéro 161 en 78 et Firestorm dans le numéro 179 en 1980. Plus tard, nous aurons également d'autres héros comme Dr. Fate, Captain Marvel ou Shazam, Blue Beetle, Mr. Miracle et le nouveau Green Lantern Guy Gardner, et bien d'autres comme Donna Troy, Dick Grayson, Supergirl, etc., etc. Bref, comme je l'ai dit juste avant, il y a eu tellement de membres que c'est inutile de tous les citer, surtout que certains faisaient à peine des apparitions, d'autres mouraient trop rapidement, bref. Passons maintenant à la Justice League de Prime Earth, à savoir celle de l'après-Flashpoint. Sur cette terre, nous avons encore une fois les 7 numéros 10 dans la team. À la différence qu'à la place de John Jones, c'est Cyborg qui fait partie de l'équipe originelle, même si le limier martien a fait partie de l'équipe pendant un bref instant, mais malheureusement, il n'était pas en accord avec la philosophie de l'équipe et sa manière de faire et d'agir. Et pensant que les membres étaient trop jeunes et novices et qu'ils n'étaient tout simplement pas prêts, il décidera de quitter l'équipe. Nous aurons d'autres membres qui rejoindront les rangs de la Justice League recrutés par Cyborg et Batman. Et comme vous pouvez le voir dans la liste, oui, Lex Luthor a bel et bien fait partie de la Justice League et son entrée se fait dans le comics Justice League tome 8, la Ligue d'Injustice de la collection New 52. Pour ce qui est des vilains, et tout comme les alliés, il en existe beaucoup, mais voici ceux qui auront retenu mon attention. On commence avec Starro, l'étoile de mer télépathe, qui est le premier véritable ennemi de la Ligue. Le célèbre Darkseid, accompagné de quelques membres de la Darkseid Family ou Darkseid Elite, qui est le nom donné à ses principaux guerriers. En commençant avec celle qui est ma préférée, à savoir la Badass Graal, qui est également aussi sa fille. Nous avons également son fils Calibac qui est un peu une grosse victime, ou encore Steppenwolf, le général de ses armées. Crime Syndicate, ou le syndicat du crime, est aussi une équipe de super vilains que j'affectionne énormément et je pense qu'un jour je vous ferai une vidéo sur eux car ils le méritent vraiment. Mobius l'Antimonitor, un autre vilain emblématique de la Justice League au même titre que Darkseid. Les Dark Knight que je trouve tellement badass et qui sont les antagonistes du comics Batman Metal que je vous invite à lire également, et tout comme le syndicat du crime, je vous ferai un jour une vidéo sur eux. Et enfin, nous avons d'autres vilains comme David Graves, White Martian, The Timeless, Despero, etc., etc. Bref, tout un tas de super vilains que notre Justice League aura rencontrés, mais maintenant nous allons pouvoir passer aux comics à lire. Pour ce qui est des comics Justice League, je pense qu'en termes d'ordre, je vous conseillerais de lire dans un premier temps l'événement Flashpoint, puis de lire la collection New 52. Ensuite, vous pouvez enchaîner avec les Justice League Rebirth dans cet ordre. Et enfin, vous pouvez lire les Batman Metal, puis enchaîner avec le comics No Justice qui fait directement suite à la saga Batman Metal et fera office de prologue à la nouvelle série de la Justice League, à savoir New Justice. Bien sûr, en plus des comics que je viens de vous lister, vous pouvez lire tout un tas de comics liés à la Justice League, comme Justice League Anthology, un livre où vous pouvez trouver l'histoire de la Justice League depuis sa création jusqu'à maintenant, avec à l'intérieur des numéros datant de l'âge d'or des comics. Super intéressant si vous voulez en savoir plus sur cette équipe emblématique. Justice League, crise d'identité, un comics qui met nos héros en grande difficulté suite au meurtre de la femme d'un des héros, ce qui va créer une grande fragilité au sein de l'équipe. Bref, un comics très intéressant et bien différent de ce qu'on a l'habitude de lire quand on se procure ce genre de comics sur la Justice League. La série Injustice qui n'est pas canon dans la continuité mais qui est indispensable car cette série de comics est juste incroyable, donc achetez les Injustice, vous ne serez pas déçus, surtout sur le traitement qui est apporté à Superman. Le comics Justice si vous voulez voir nos héros affronter leurs pires ennemis. Bien sûr, je vous recommande très fortement le comics Crisis on Infinity Earth qui est un indispensable étant le plus gros événement de DC et surtout le premier gros événement de DC. Et bien d'autres que je vous affiche actuellement à l'écran et que je vous laisserai découvrir par vous-même.
La série Justice League est une équipe que j'affectionne énormément car c'est la rencontre et l'association de mes héros favoris et elle me faisait tellement rêver étant petit, surtout durant la série animée de 2001 à 2004. Elle est l'une des premières équipes de super-héros à avoir vu le jour et elle est celle qui va inspirer tellement d'autres, que ce soit chez DC mais également chez Marvel. Bref, cette équipe est toute mon enfance et avec la Snyder Cut qui arrive bientôt, si le Covid ne nous brise pas la nuque avant, je voulais vous faire part de cette petite vidéo pour vous partager un peu les origines de cette équipe et vous donner envie de vous lancer dans les comics Justice League. Bref, mes chers abonnés que j'aime, n'hésitez pas vous aussi dans les commentaires à enrichir cette vidéo en partageant tout simplement votre savoir sur cette fabuleuse équipe qu'est la JLA. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais un petit check du coup dans Bluetooth et vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous car c'est le plus important.